travers, mais je Donc, on en était toujours à discuter de la Yerida d'Achoraim de Abba Veima. On avait expliqué qu'en réalité, l'Achoraim, à l'origine, il y a Chatzikotel pour Abba et Chatzikotel pour Ima, puisqu'ils étaient à l'origine Achor Be'achor. Et une tiba pour laquelle ils sont sortis aussi au début Abba Veima. Alors, ça, on avait dit, il ne faut pas mélanger. Ça, on avait dit, c'était pas par rapport à Zun. Zavenor qui sont sortis Achor Be'achor. On avait utilisé ce qui s'est passé dans Zun pour comprendre la Souga dans Abba Veima. Bien que dans Abba Veima, la raison pour laquelle eux ils sont sortis Achor Be'achor, c'est pas à cause du Pachad de Chitonim, parce que là-bas il n'y a pas de Chitonim dans Abba Veima. On verra plus tard dans Sha'ar Abba Veima où là-bas c'est expliqué pourquoi. Maintenant c'est un peu dur de comprendre pourquoi c'était comme ça. En tout cas, la méthode est que quand ils sont Achor Be'achor, il y a Chatzikotel qui est pour Za et Chatzikotel qui est pour Nok. Il faut retourner, il faut refaire une Chatzikotel. Voilà, donc c'était la même chose par rapport à Abba Veima. Au début quand j'étais à Achor Be'achor, il y avait Chatzikotel pour Abba, Chatzikotel pour Ima. Après ça, on a fabriqué à chacun le Chatzirvi qui lui manquait. Comment est-ce qu'on fabrique ce Chatzirvi? Par l'intermédiaire, on avait dit des Chassidim ou Gvurot. Tu te rappelles? Non, c'était facile. C'était par l'intermédiaire des Chassidim ou Gvurot. Maintenant, quand on dit qu'il y a la Choraim de Abba Veima qui ont été Noflim, on veut dire le Ovi du Chatzikotel en plus qui avait été fabriqué par les Chassidim ou Gvurot. C'est toute cette histoire-là. Ok? Donc ça veut dire que si on regarde maintenant Abba Veima, on ne les voit pas qu'ils n'ont plus de Achoraim du tout. Ils ont encore leur Achoraim. Simplement le Chatzikotel qui était en plus, qui était fabriqué par les Chassidim ou Gvurot, c'est ça qui est tombé. Il est tombé quand ils étaient en fait encore, quand ils étaient à Rambachon. Non, ils sont redevenus Panim. Ah, et après ce Khilak-là il est tombé. Après ce Khilak-là il est tombé. D'accord? Ah voilà, maintenant c'est ça qu'il disait ici. Non, ça on a fait ceux qui étaient là au Gvariadata. Ve'elu. Quand on a parlé nous de Abba Veima, tous ces trucs-là, en fait on n'a jamais dit qu'ils se sont retournés. Non, parce que nous, tout ce qu'on a fait, on a vu les Sugad dans Zun. Simplement, de ce qu'on a vu dans Zun, on comprend que Yesh Kazo Mitziyu, qu'au début il n'y a que Chatzikotel pour Zachar et Chatzikotel pour Nekeva, et qu'ils se retournent quand on leur forme à chacun en plus le Chatzikotel qui leur manque. Et que ce Chatzikotel il est formé par l'intermédiaire des Chassidim Gvurot. Mais là, le Chatzikotel qui est tombé, c'est le Chatzikotel de Abba Veima. Bien fait, c'est le Chatzikotel de Abba Veima qui en plus. Il n'est pas tombé, tout était cassé là. Il y a fait, dans Zun, tous détruits. Panim Ve'achor. Il y a fait mieux. D'accord? Donc ça c'est ce qui est marqué. Ugvariadata. Ketipa shemetzayiret et avlad megadelet oto ou bechinot achasadim ou gvurot keniskar leel. Donc si on analyse les chasadim ou gvurot, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui font grandir le vlad. On avait dit c'était eux qui le faisaient passer d'un matzav de chatzi ovi à un matzav de ovi shalem. Veine elohem soda otiyot shemehem notzar avlad. Donc si on a dit que les chasadim ou gvurot, c'est eux qui font grandir le vlad. Donc, les Chassidim ou Gvurot, c'est comme la Tipa. C'est quelle page? Koufut Bet. C'est comme la Tipa qui vient et qui est Metzayiret le Vlad. La Tipa, elle a la force de venir et de dessiner le Vlad. Donc, la même chose par rapport à la Tipa des Chassidim ou Gvurot. Elle fait grandir le partsouf de Zun. Et comme elle fait grandir les Kelim de Zun, et que les Kelim, c'est toujours dans le Machal Léotiyot. Alors, ça qui dit ici, Ve'ot, qui a Otiyot, Tamil, là, même Bechenet à Kelim Kanuda. Les Chassidim Gvurot font grandir le Kelim de Zun. Et les Kelim, dans le Limud Kabbalah, c'est toujours en parallélisme avec ce qu'on appelle le Otiyot. Mais carrément, j'ai pas compris l'histoire de la Tipa et le. C'est simplement. Chassidim Gvurot, j'ai compris qu'eux ils sont Bolidim. Alors, c'est système après des machalim pour appeler les choses encore d'une autre manière. Si tu admets que les Chassidim Gvurot, ils font grandir le partout de Zun, alors tu peux dire que ces Chassidim Gvurot, c'est une Tipa qui est Metzayiret le Vlad. La Tipa qui est Metzayiret le Vlad, c'est elle qui l'a fait grandir, cette Tipa-là qui le dessine et qui lui donne sa forme. On n'est pas dans Zun, la vraie qu'on est nous dans Abba Veima, on continue des machalim. D'accord. Et la même chose aussi, on peut dire que c'est que les Chassidim Gvurot, c'est eux qui font grandir les Kelim. Donc les Kelim, c'est toujours Bebechineta. C'est quoi, c'est Otiyot? Toujours dans le Limud Kabbalah, les Kelim du Parsouf, c'est en Otiyot. Si on fait Shartanta, on avait dit il y a 4 degrés, on va dire, de Rouchaniot. Ta'amim, Nikudot, Tagim et Otiyot. La plus basse partie, les Otiyot, c'est toujours par rapport au Kelim, du Olam ou du Parsouf sur lequel on parle. Maintenant il dit Ve'elu na'asim Kelim, la Baveima Besoda Horaim Kenisker Le'el. C'est Chassidim ou Gvurot, c'est eux qui devenaient des Kelim. Besoda Achoraim de Abba Veima. Et vos mères, les Chassidim ou Gvurot, c'est eux qui faisaient grandir le Chatzirvi d'Ofen à Kotel qui manquait pour Abba et qui manquait pour Ima. Maintenant, ce Chatzirvi d'Ofen, c'est le Chatzirvi d'Ofen du Keli. D'accord?
Et donc, Veluhem, Sheyardou les Mata, c'est eux qui sont tombés les Mata quand il y a eu la Nefilet d'Achorim d'Abba Veima. Im Hasadim Vagvorot Ayodim, les Tsayer et Akelim chez la Vlad, Shem Ashiva Melachim de Berhin Zun, qui sont donc tombés avec les Haras des Hasadim Vagvorot qui devaient faire grandir les Kelim de Abba Veime. Kolelu, si maintenant tu prends la Bechina de Achoraim, on a dit que la Bechina de Achoraim, ce sont des Kelim. Et les Kelim, en matière de Tanta, c'est les Otiyot. D'accord? Donc, si j'ai dit que les Chassidim ou Gvurot, c'est eux qui font grandir la Choraim de Baveima. Et les Chassidim ou Gvurot, c'est eux qui font grandir la Choraim de Zun. Maintenant, on a dit que la Choraim, ce sont les Kelim ou de Baveima ou de Zun. Maintenant, ces Kelim, on a dit, c'est Bechinat Otiyot. La Choraim, c'est des Kelim maintenant? Tout, on a dit une Sphira, elle a un Kelim. Dans ce Kelim, on peut l'appréhender de Panim et de Achor. Nous, pour l'instant, notre sougan, elle parle d'Achoraim du Kelim. Mais c'est sûr que ça parle du Kelim. Okay, ça parle d'Achoraim. Maintenant, l'Achoraim, ils sont Besod à Otiyot. Parce que toujours le Kelim. Otiyot, dans Tanta. Ouais. Ah, Besod à Otiyot. Besod à Otiyot. Toujours la haute, elle symbolise le Kelim. La guide, le Nigun que tu mets à l'intérieur, ouais, ça c'est le Or qui est à l'intérieur du Kelim. Mais la première base, la structure, on va dire, la plus élémentaire, c'est la haute. Ça représente le Kelim. Donc si tu prends la Horaïm de Abba Veima, et si tu prends la Horaïm de Zun, tous ces Horaïm, je pourrais leur donner un autre nom, je pourrais les appeler Otiyot. Parce que la Horaïm en réalité c'est quoi? Ce sont la Horaïm de qui? La Horaïm du Keli. La Horaïm du Keli de Abba Veima, la Horaïm du Keli de Zun. Maintenant, Keli c'est toujours Otiyot. Donc les Horaïm sont des Otiyot. Ça c'est bon ou pas? Ouais. Donc si je prends tous les Horaïm que j'ai jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la Horaïm de Abba Veima et la Horaïm de Zun, je peux dire que tous ces Horaïm là, ça forme les 22 lettres de l'alphabet. Mais il n'y a pas d'autres Achoraïm dans la vie? Si, tu as raison que si. Mais si maintenant, moi, je veux m'occuper que de ceci et je veux trouver dans les 22 lettres de l'alphabet ces 4 Achoraïm là. L'Achoraïm de Abba Veima et l'Achoraïm, tu vas voir, c'est un Arbet Dvarim. Veine kol elu de Chasadim ou Gvurot, hem bechinat kav bet otiyot à Torah. C'est la bechinat des 22 lettres de la Torah. Maintenant, Mesheva otiyot mehem hem shiva kelim lezer venok. 7 sur les 22, je les utilise comme étant les kelim de Zun, de Zavenok, qui ont été nishbarim complètement. Shehem, qui sont Shiva Melachim, les Shiva Melachim d'Emitou, qui sont morts dans la Menekudim. Donc sur les 22, j'en ai déjà utilisé 7. Vatet vav otiyot, maintenant les 15 qui me restent, Em kelim le Abba Veima kaniskar le El. Eux, ce sont les kelim de Abba Veima. Otiyot, c'est kelim? Oui. Donc maintenant le Rav décompose les 22 otiyot entre les kelim de Zun et les kelim de Abba Veima. 7 sur les 22. Alors on va voir. 7 les Chaura, c'est le plus facile. On a Shiva Melachim depuis Chesed jusqu'à Malchut. Donc 7 sur les 22, c'est pour les Shiva Melachim. Et après, il nous reste. C'est pour Abba Veima les 7. Non, attention, 7 encore une fois. Ah, 7 c'est pour Zun. Et Tet Vav, 15, c'est pour Abba Veima. 15 sur les 22. Chacun dans les 7 ou chacun en a 7? Non, un pour chacun. C'est sûr. Ouais. Tu connais l'histoire. Et les Tet Vav, chacun en a 7. là, théoriquement, c'est normal. Là, c'est un pour chacun des 7. Et maintenant, sur les 22, une fois que j'ai utilisé 7, il me manque encore 15. Les 15, c'est pour Abba Veima. Alors, 7, on comprend que c'est Zun, puisqu'il y en a 7. Pourquoi 15? Maintenant, c'est la question qu'il a demandé, il va répondre. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que Abba Veima, ils ont plus que Zun? Zun, ils ont que 7, et Abba Veima, qui sont que 2, ils en ont 15. La réponse est que Yoter Gdolim Hem Abba Veima Mikol Zun. Dans la Echut, Abba Veima sont plus Echutiyim que tout Zun. La reine, bien que Zun, ils sont 7, eux, ils n'ont que 7, et Abba Veima, qui ne sont que 2, ils ont 15. Parce que dans la Echut, parce que dans le nombre, c'est pas vrai. Abba Veima, ils sont 2 et Zun, ils sont 7. C'est dans la grandeur, dans l'espace. Un espace. Il n'y a pas d'espace. Un espace. Ouais. Qui Yoter Gdolim, dans la Echut, Abba Veima, que tout Zun. La reine, bien que Zun, ils sont 7, ils ont reçu 7, et Abba Veima, bien qu'ils sont que 2, ils ont reçu 15. Donc ça, c'est la première raison. Maintenant, Vesiman, Otiyot, Abba Veima, Em Yutke. Si je prends Shem Havaya, Yudke, Vavke, et que je décompose tout le Shem Havaya en Sphirot. On avait dit, Kotso Shel Yud, on avait déjà parlé de ça, Kotso Shel Yud, le petit tac au-dessus du Yud, c'est Keter. Le Yud lui-même, c'est quoi? Le Yud, c'est Abba. Oh, c'est Abba. Et Vav, c'est Ima. non, pas le Vav, c'est Ima. Le He, tout le He, c'est quoi le He? C'est Ima. Oh, et il a le fait. petit truc, c'est Koar Shel Malchut. Non, c'est. Le Vav, c'est Vak. Et Très le bien. He, c'est Oh, Malchut. donc ça veut dire que c'est quoi les deux otiotes qui symbolisent Abba Veima?
Le Yud et le He. Et oh, combien ça fait Yud et Ot He 15. 15. Hanomer Arav, tu comprends pourquoi Abba Veima, puisqu'ils sont représentés dans le Shem Havaya par les deux premières Otiot qui sont Otiot et Ot He, ils ont pris pour eux 15 lettres sur les 22. Vesiman, Otiot, Abba Veima, dans Shem Havaya, Hem, Aotiot, Shel Yudke. Qui a Abba Veima Gamken, Hem Sod Yudke, chez Beshem Kanoda. Là, ils ont pris 15. Shrena Bener. Il a fait. Il a fait. D'accord. Maintenant, donc. Ishvisha, quel est le délai entre Ish et Isha? Le Ish il a Yud et la femme elle a He. Sinon c'est Zahou, Yudke entre Ashkana Benem. Soit Zahou, c'est un Rah, Shalom et la Ish. Ah, Yudke, tu C'est fait, c'est un bol d'Abba Veima. Et là, non. Ça fait. Ça fait une autre connotation là. Non, c'est les mêmes chats. Mais ça. Donc maintenant, si on décompose, on a 7 otiyot sur les 22 otiyot à Torah qui sont pour les kelim de Zun, et 15 otiyot dans les 22 otiyot à Torah qui sont pour les kelim de Abba Veima. On va me dire c'est quoi le Otiyot? Oui, alors là, on va découvrir dans les 22 lettres de l'alphabet quels sont les 7 qui sont pour Zun et quels sont les 15 qui sont pour Abba Veima. Au misé, on va trouver une afkamina à la Khalemaase. Veotiyot Za Em Sheva. Les otiyot qui forment les kelim de Za sont au nombre de 7. Vehem qui sont-elles? Shatnez Get. Les otiyot. Zun. Ah, moi j'ai otiyot Za. Vous avez otiyot Zun, vous, dans votre texte? Très bien, ok, otiyot Zun, vous avez raison. Le terme de le blanc est otiyot Zun, puisque nous on parlait de Zun jusqu'à maintenant, très bien. Donc c'est très bien. Otiyot Zun Em Sheva. Donc les otiyot qui sont les kelim de Zun sont 7 sur les 22 otiyot à Torah. Maintenant, quelles sont ces 7 lettres? Vehem sont les otiyot Shatnez Get. Ces 7 lettres-là. Ah, c'est pas dans l'ordre en plus. Oh. Maintenant, peut-être Vavanisharim, les 15 qui restent sur les 22, une fois que j'ai enlevé les 7 premiers qui sont pour Zun. Hem Shalaba Veima. Ça, ce seront les otiyot qui sont le machal des kelim de Abba Veima. Maintenant, Vachesh Mehem. Maintenant, il me reste 15 otiyot pour Abba Veima. Maintenant, Abba Veima, il faut appréhender Panim chez la M, Vahor chez la M. Donc il faut que je redécompose les 15 otiyot qui me restent pour Abba Veima. Un certain nombre des 15 otiyot vont faire le panim d'Abba Veima. Un certain nombre de otiyot qui restent sur les 15 vont faire le ahor d'Abba Veima. Il a fait. Pourquoi tu les fais pas Dans Zun, pourquoi je l'ai pas fait comme ça? Panim, tu mets ensemble les Otiyot de Panim et ensemble les Otiyot de Achor. Donc qui dans Zun? Non, dans Abba Veima maintenant. Pour l'instant, les 15. Au début, les 15. Je ne sais pas lesquels sont panim et lesquels sont ahor sur les 15. Non, mais même dans ce que tu as dit, dans Abba Veima, je ne vais pas décomposer dans les Otiyot de Panim de Abba et les Otiyot de Panim de Ima. On dirait que tu me dis les Non. Otiyot de Abba Veima Non, ensemble. ouais, Et Machi pourquoi, y est. même s'ils sont Achor, Achor, Filou. Il paraît qu'ils ne sont pas Achor, ils sont dans un chave, ils ne sont pas Achor, juste pour parler de Fila. Donc pourquoi tu me références encore? Parce que je veux savoir lesquels sont tombés. C'est quoi les otiyot qui sont tombés? C'est les otiyot de Achor. Ah, c'est tout. Alors moi je dois découvrir c'est qui c'est découvrir de Achor, parce que ça va être ça à la Khalemaase. Qu'une fois que je vais découvrir ceux qui sont tombés, il va falloir faire quelque chose. Les récupérer, c'est te passer Otiyot. En tout cas, les Shatnez Get, ils sont tombés. Puisque Shatnez Get, c'est les kelim de qui? De Zun. Et Zun, ils sont complètement tombés. Donc ils sont complètement tombés, ces otiyot-là, on va dire. Il a fait la théâtre. Maintenant, reprenons maintenant Abba Veima. On a dit que Abba Veima, il nous restait 15 otiyot. Maintenant, sur ces 15 otiyot, à Shesh Mehem, 6 sur les 15, Hem Ahoraim d'Abba Veima. Ce sont les Ahoraim d'Abba Veima qui ont été noflim. Vesimana, maintenant, qui sont ces otiyot-là? Bedek Haya. Les otiyot, Bed, Dalef, Kouf, Ret, Yud et Ot He. Kaniska, Bezoar, Ktabiad. Béchar à otiyot sur les 15, ça veut dire une fois que j'ai enlevé 6 qui sont la Horaïm, ça me fait 9 otiyot. Hem Ochel Misperet. Le otiyot Ochel Misperet, ou alors Melechet Asofer. Ici le Rav et le Nokel, le Siman Ochel Misperet. Ça, un panim d'Abba Veima. C'est les otiyot qui forment le panim d'Abba Veima. Ok? Maintenant, donc on a Sheva, otiyot qui sont Sharatnes Get pour les kelim de Zun. Qui sont complètement brisés, les gamrés qui sont tombés, Beolamot, Bria, etc. Bedek Raya aussi sont. Bedek Raya, ils sont éclatés, ils sont tombés. Bekarka, Atzilut. Et 9 otiyot, heureusement, ils sont restés. Maintenant, que quoi? Non, c'est le stam des idiotes que nous on a, Kilou, qu'on sait que Zun, il a été Nishbar, les gamrés, il est sorti de son olam, il est sorti du olam Atzilut, ce qu'on appelle la Mita. Il est tombé dans Bria, etc. Mais quand on dit qu'il y a eu une nefila dans les Horaïm d'Abba Veima, c'était Bekarka, Atzilut. Ces Horaïm-là, ils n'ont pas transpercé le Olam Atzilut, ils sont tombés comme les Kelim de Zun d'Ambri et Terracia. Ils se sont arrêtés au Olam Atzilut. D'accord? Stam. Maintenant. Donc, hein? Voilà. Vezeu Ataram, Shelu Aotio Shel Shatnes Get,
Tzrechim ziyunim betagim. Vu que les otiotes de Sharat Nesget représentent les Sheva Melachim des Mitou le Gamré, c'est pour ça que ces otiotes-là, c'est cet otiote de Sharat Nesget, ils ont besoin qu'on leur fasse des ziyunim, des tagim. Shlosha tagim al kol echad mehem. 3 tagim sur chacune de ces hôtes-là. Oh, pourquoi 3? Po, l'air tavin al pi apshat, il al pi asuga azoti. Ouais, alors, simplement, il faut juste faire attention que ici, le Rav va dire une raison, ouais, il y aura encore d'autres raisons que le Rav va dire lui-même pourquoi il faudra faire ces tagim-là et pourquoi 3. D'accord? Mais en tout cas, ici, ça va être une raison. Ve'omnam me'le'at. Ve'omnam, en revanche, be'otiot bedek hayat, dans les otiot de bedek hayat, tzrechim tag echad, il leur faut qu'un seul tag. Al-kol ahad me'em sur chacune de ces 6 lettres-là. Ve'ta'am lazé. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Ve'gam lama nishtanu elu ha'otiot mishtar otiot shen be'em shum tag. Il faut comprendre, premièrement, quelle est la différence entre les otiotes de Sharat Nesget qu'il leur faut 3 et les otiotes de Bedek Haya qu'il leur faut 1? Et bichlal, quelle est la différence chronique entre toutes les otiotes de Sharat Nesget et Bedek Haya qu'il leur faut un tag et Ochel Misperet qu'il leur faut pas de tag? D'accord? Elle dit Tzrechim le'avin, le'asbir. Aval ha'inyan ki sheva otiotes de Sharat Nesget en sot shiva menachim de mitou. On a déjà dit que les 7 otiotes qui sont Sharat Nesget représentent les kelim des menachim de mitou. Vu que l'apparition des clipotes a été faite au moment de la Jvira des Kelim, des Sigim, des parties les moins chashuvot, on va dire, la psolette des Kelim et Nishbarim, de eux sont nés les clipotes. La reine, tu trouveras que les otiotes Sharat Nesget, qui sont les otiotes qui forment les Kelim de Zun, c'est même des Kelim qu'une fois qu'ils se sont brisés, ont formé le Kali, ils peuvent être mitralfim et se lire Hem tziruf Satan raz getz. Même comme Sharat Nesget, il dit Satan raz getz. Satan raz, la force, la puissance du Satan, les forces du Kali, getz comme une étincelle. Pirouche, c'est quoi le pirouche de la phrase Satan raz getz? Shehem, c'est Kali hozek vetikbor et adinim ha'azim. Asher mehem na'asa Satan, Shehem Kali. Donc Varnoda. משכתוב בהדרת האזינות והפרש פ"ב ובספרא דציונתא כי כולל הוא השבעה מלכים הם ניצוצין דהצדריקו. C'est comme des étincelles qui étaient jetées. Kai umana des battages beparzela ve'afik zikin et kol citrine, comme le forgeron qui frappe sur le fer, ve'afik qui fait sortir zikin des étincelles, les kol citrine de tous les côtés. Vezou getz, l'étincelle c'est de siman getz. Kemo shemouva, comme la Gemara Noa Bakama elle dit les gabé zikin, getz hayutse mitachat apatish. Une étincelle qui est sortie du marteau du forgeron et qui a fait un ézec. On a déjà posé la question, mais ça m'interpelle sur le posé, Juste, Michael, juste pour finir ma phrase. Ah, vous n'avez pas chez vous, c'est pas fini? Voilà, comme chez Katou Beba Bakama, Getz, l'étincelle a été mitachat apatish du forgeron. Oui, mais désolé. Non, mais j'avais non, il t'a interrompu. C'est clair qu'il t'a interrompu pour rien. Tu peux lui en vouloir. C'est en plus une cible pour lui en vouloir. Juste les étincelles, les nitzotim qui font les clipotes, ils sont venus de la Jvira des Kelim. C'est une chéra clarique. C'est une chéra, je crois qu'on l'a posé plusieurs fois, mais même je me rappelle chaud avec le Rav, on l'a posé. À chaque fois j'oublie la réponse. Comment de quelque chose de bien peut sortir quelque chose de mal? Premièrement, à l'origine, quand ils étaient à l'intérieur des Kelim, ils étaient méoravim à l'intérieur. On ne les voyait pas. Ils étaient pas mal. Et de toutes les manières, ils sont devenus mal, on va dire, une fois qu'ils sont descendus, qu'ils sont sortis du Olam Hatzilut. Le din, le shoresh du din, il est toujours positif. Le din, quand il s'écarte de son shoresh, il commence à devenir négatif. Ça veut dire qu'à l'état premier, là où il était positif. Une fois qu'il a été nishbar et qu'il a subi la Yeridat à Madrigot, là où il est tombé, c'est ça qui l'a fait prendre cette Torah mauvaise telle que nous on la connaît aujourd'hui, des Yetzerara, des Ta'avot, de toutes ces choses-là. Mais Adin Beshorcho ou Tamid Tov, c'est ce qu'on appelle En Adin Nimtak et la Beshorcho. Arav Omer, Apesh Baruchou, Merapé Mar Bemar, l'Omatok Bemar. Ça veut dire que quand Chazé Shalom met des dinim sur quelqu'un, quand on veut être mématek de lui les dinim, on n'amène pas, on va dire, une bérinette de Chassadim Ibachout. On dit voilà, maintenant on met les Chassadim à l'intérieur de ce din-là et on va être mématek les dinim. Non, on reprend les dinim de là où ils sont, on est marzir otam les shorsham. Mais as que j'aime les shorsham, même tamid tovin. Ouais, ils sont toujours bons. Je veux dire avant que le mal était déjà contenu dans le. Voilà, il était dans le kelim, il était très balois, on ne le voyait pas quoi ça veut dire. Il fallait être chouver et attaquer pour le sortir. D'accord, mais ça veut pas dire que c'est en descendant qu'il est venu, parce qu'il était déjà là. Il était là, mais il n'était pas au Lebechem, ça veut dire. Il n'était pas au Lebechem Mechlal, il était complètement balois, il était, comme je dirais, ou barrière Rimo.
c'est Bichal pas Olé Beshem. Il n'avait pas d'identité cachée d'Atzmo. Donc là, ici, l'Atzmo, à la base, il a créé le bien et le mal. On va dire le bien et le mal complètement incorporé dedans. Bah oui, il a créé. Non, ça ne me dérange pas. Ouais, Ça me dérange pas de ça. de toute manière, il faut bien arriver là pour dire qu'il y a une Bechira. Donc ça veut dire que sauf même la Bechira, elle est positive en fin de compte. Oui, Nous, on voit le mal aujourd'hui et elle est finie. Mais même le mal, en fait, il est pour le bien. Sur la bracha. Il ramène Nervzil, Olef, Olef, Yaman, Asfou. Il ramène nous, c'est à cause de Shema, à col, le bien et le mal. Et chez eux, c'est pas possible. Ça, c'est un autre réchute qui a formé le mal, parce que Minatov le Yitzhara. Voilà. Donc, c'est là, tant bien, ce qu'on dit là. Il y a déjà un petit peu mal. Lama ou Baroto, on va voir, pour laisser le libre arbitre. D'accord. Donc, ça, c'est les otiotes de Sharatnez Getz, qui sont les kelim de Zun. Puisque de ces kelim-là, une fois qu'ils ont été nishbarim, c'est ça qui a fait sortir le kali, on voit un remez bichlal dans les otiotes que Sharatnez Getz, ça se dit Satan Raz Getz. Que de là est sorti le Getz, l'étincelle du Satan Raz, du Tikboret des Dinim, du Kali. Donc, ils ne disent pas cette phrase, je suis sûr. Que quoi? Donc, ils ne disent pas Satan Getz, ça. Ah, si. Ugvan berleel kasheba melachim lakhoua or shelaem minao. Maintenant, il est. Donc, en tout cas, Sharatnez Getz, ça c'est les otiotes qui forment les kelim de Zun, qui ont été nishbarim, qui ont été yordim. Maintenant, Rabbeinu Ari olach lehavi. למה צריך 3 תגים? מהו העניין הזה של 3 תגים? וכבר נדבר לאל, כאשר המלאכים לקחו האור שלהם מן הגוף של אדם קדמון מתחת שבועת הזקן. On avait dit que comment se sont formés les kélim de Olam Anekudim. On avait dit que le or est sorti des Rechaïnaïm, et que quand il est sorti des Rechaïnaïm, il est passé par les orot de Ahaf, le orot qui était sorti par les Oznaïm, par les Chotem, par P, il a été shoev des orot de Ahaf, un or, le tzorech asiet hakelim shelo, chez l'olam anekudim. Maintenant, chaque or a été shoef pour son kelim d'un autre endroit. On avait dit que les kelim de Zun, si vous vous souvenez, Bichlal n'ont même pas reçu une ehara de or à Ozen. Ils ont commencé à être shoef, les tzorech hakelim shelahem, mitachat shibolet hazakan. C'est pour ça qu'on a dit que quand ils se cassent, il se casse la figure complètement. Il a fait, c'était une des sibot de la Jvira, qu'ils n'ont pas reçu le or à Gavoa, à Gadol, shel or à Ozen. Abba Veima, eux, ils n'ont pas reçu, on a dit, le Etzem du Or Haozen, mais ils ont au moins reçu une Héara de Or Haozen, laquelle au moins Panim Shelaem Itkaimu, Rak Ahoraim Shelaem Naflu, qui lui a reçu Atzmut Or Haozen, Panim Ahor Shelo Itkaimu, Abba Layod, Voulo Kibalet Seo, et Voulo Kibalet Zebimakom Gavoa, parce que quand le Or descend, il se diminue. Et il arrive jusqu'à Shibulet Zakan. Vu qu'il a reçu pour le Keli du Kété seulement de Shibulet Zakan, qui est la fin du Or Haozen, il y a quand même eu un bgam dans l'Ahoraim Anaïchelo. En tout cas, quand les filles Makom et Fouché ou Kibel dans les Orot de Ahaf, ça a engendré une Khalichout plus ou moins de son Keli, et plus tard une Jvira de son Keli dans la Manekoudim. Maintenant, les Kelim de Zoun n'ont Bichlal pas reçu de Or Haoznaïm. Uvan el Berleel, qui a Sheba Melachim, la croix Or Shelaem Minagouf, chez Adam Kadmon, et Vomer du or qui sortait des orifices du gouffre d'Adam Kadmon. Maintenant, les kelim de Zoun, à partir de quel endroit il y a eu une sheiva, mitachat shibolet hazakan, velo milemala, en dessous de shibolet hazakan, et Vomer bemakom, shekvar nistayem bekale, or à Ozen. Benimsa, de ce fait, vu qu'ils n'ont pas reçu or à Ozen. Tu pas le shemen là? Non. Moi, j'ai pas bien fait de dire ça. Moi, je crois que je vais reprendre celui-là si ça vous fait des. Si ça fait des. Ça sonne. Non, c'est Habishkemo Malcho. Nire. Benimsa. Shehem, les kelim de Zoun, Haserim, manquant, Behinat Shlosha Orot Alyonim, il leur manquait les 3 Orot Alyonim. Shehem, ils sont les Orot de quoi? De Ozen Hotempe. Qui la reine, Nishberu, Panim Vahorim Shelaem, comme on a vu, comme on a dit. De ce fait, oui, de ce fait, oh. Donc ils sont Hasarim, on est d'accord? Achaf. Veluhem, Vechinot, le Chatagim. Azotpam. Sharatnez Getz, c'est les Kelim de Zoun. Les Kelim de Zoun n'ont pas reçu Ora Ozen. De ce fait, ils étaient Hasarim, les 3 Orot de Ozen Chotempe. Et pour montrer qu'ils avaient sur Hisaron les 3 Orot, on leur fait 3 Tagim. Pourquoi pour montrer? Moi, j'ai pas compris comme ça. Que quoi? Pour montrer pour leur redonner le Araf. Non, je vais leur donner, ils ne sont pas reçus, on va faire des tagim. Ah, nous, c'est fini, Baolamazé. Non, mais nous, Baolamazé, c'est fini, on est après ce Olamot là. Donc maintenant, comme moi, dans mon Sefer Torah, j'écris une hotte et je lui fais 3 tagim. Si tu lui fais des tagim, tu ne pourras pas lui faire rentrer un or que Béchorcho, Baolamot et Lyonim, il n'a pas reçu. Justement, les 3 tagim, ils sont pour montrer qu'ils étaient Haserim, ce orot là. Car c'est Olé Benetaim. Veluhem,
Donc, ces trois tagim, ces trois orot, pardon, qui étaient chaserim azoun, ça c'est la berina des shlosha tagim sheyesh al kol od ve'ot melu sheva de Sharat On peut pas Nesget. ça de partout alors. Ah, la tête, tu vas voir, la tête. Qui est l'ouhem, parce que ces trois tagim, הם מורים על הסתלקות האור והעדרו מן הכלים שהם האותיות. Oh, maintenant, le Rav ici mélange deux inyanim. Le Rav dit, la raison pour laquelle ils sont trois, c'est pour te montrer qu'ils étaient haserim des trois orot, de Ozen Chotem Pe. Maintenant, le Rav a une sheila, pourquoi est-ce que les tagim ils sont au-dessus de la haute? Ça, le fait que le tag il est au-dessus de la haute et pas en dessous, et pas betsad, hein? Des tagim? Non, tagim, ça n'existe pas en dessous. Ouais. Maintenant, là, il est en train de répondre pourquoi les tagim ils sont au-dessus. Maintenant, on a répondu pourquoi ils sont trois. Ils sont trois hein, parce qu'ils étaient haserim et trois orot de Ozen Chotem Pe. Maintenant, pourquoi on a choisi de les mettre au-dessus de la haute? Ça, c'est moré sur une autre chose. C'est moré sur quoi? Au contraire, j'ai vu que c'est un Zechar les Achaf, et que Achaf c'est plus haut que la haute, donc on peut le mettre en haut. Il a fait. Il m'a dit, oh, Navi, il y a tu nous aurais dit ça. Mais, quand je me dis, Gala, les Rabbeinu Hari, ou l'on m'a dit, bon, il m'a dit, qui est l'ouhem morim anistalkut aor va'edro min hakelim shem haotiyot. Maintenant, quand les otiyot de Sharat Nesget, qui sont en réalité les kelim de Zoun, ont été nishbarim. Donc, ok, le keli il a été nishbar, il est tombé dans la mode Bria Yitzira Ve'asiya. Maintenant, où le or shelo est parti? On a dit que le or shelo, il est resté dans la tzilut, il n'est pas tombé lui dans Bria Yitzira Ve'asiya. Ça, c'est la hora du ta qui est à la haute. Pour montrer que le or est sorti de la haute, est sorti de son keli. Donc, le fait qu'ils sont trois, c'est un remède pour me dire qu'ils étaient haserim des orot de Ahaf, qu'ils n'ont pas reçu Ozen Chotem Pe. Maintenant, Bechlal, lama im hargabe haod velo batzad, ou velo mitachat haod, pour montrer qu'au moment de la jvira, le or est sorti du keli. Lui est resté dans la hatzilut et le keli est tombé. Qui Elouhem Morim, le fait que les tagim sont au-dessus de la haute, c'est Moré al istalkut haor va'edro min hakelim shem haotiyot. Venish'ar haor lemarla dans le olam hatzilut, mehem, au-dessus de ces kelim, velo betocham, il n'est plus à l'intérieur des kelim. Keder tzurat tagim shar la haotiyot, comme la tzurat des tagim qui est sur la haute. Pour montrer maintenant que le or n'est plus à l'intérieur du keli qui est la haute, mais il s'est séparé de lui. D'accord? C'est pas que derrière Tzurat Tagin, la Tzura, comment le tag il est fait. Que quoi? Un petit trait, un petit point en haut. Je sais pas. Alors ça le. Compris dans Alors non, ça le Rav va en parler dans un. Non, ça le Rav il va en parler dans un autre endroit, dans un autre char Birklal, dans un autre Perek Birklal. Pourquoi est-ce que cette sourate elle est de cette manière-là? Pourquoi c'est une boule kaviachol avec un trait après en bas? C'est pas maquillé, Alors le Kafahaim il dit, il fait une afkamina de ce qu'on verra plus tard. Il dit les filles étaient amazées, ça les dagdek qu'elles se faire quand il est côté, de ne pas faire simplement un pass. Vous pouvez mettre faire un rond, ouais, de ce rond être mocher un pass et être mechaber le pass à la haute. On commence par le rond. Voilà, alors ça on verra plus tard, d'accord? Maintenant, j'ai lu à 2 reprises quelque chose et vous, ça vous a paru évident. Maintenant, les chaoras, c'est complètement faux ce qui est marqué ici. On a dit, les kelim de Zoun, de où ils ont été shoev le orot ahaf? Nulle part. Non, mitachat shibolet azakan. Nulle part. Pour nulle part. Ils sont sortis. Ah, le khaf, mais pas ahaf. Ah, il a fait. Que Donc, Chaf. de quoi? De khaf. Qui sont chotem pe. Donc, combien de orot ils avaient? 2. 2. Il n'y a pas Omer Rabbeinu ou Emayu Hasarim Kama? 3. Shalosh. Vous, ça vous a paru bien. Ah. Ouais, vous étiez bien. Et le Ravi, tu comprends, puisqu'ils sont Hasarim 3, c'est pour ça qu'on en fait 3 tagim. Aval Arav, Emlo Hasarim 3. Tu as dit ahaf, tu aurais dit Ozen Chotempe. Venez, on relit la phrase. Gouvan Idber Leel, qui acheva Menachim la croix, or chez la Eminagou, chez la Adam Kadmon, et Vomer du or qui sort derrière les orifices de Ozen Chotempe. Maintenant, eux, ils ont reçu Mitachat Shibolet Azakan, à un endroit où il n'y avait plus Or à Ozen, Velominemar, la Besséder. Venim Saj, Em Hasarim, Behanet Losha Orot. Ma pétom, la Mash Losha Orot. Em Hasarim, je te Or Echad, Il y a le Or à schéma Ozen. qui dit ici. Ma Omer. Rotsel Omar, les mala beshibolet azakan, qui la crou orot chotempe les matins. Besséder, sauf ça, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que ça Chassar Shadosh Orot. Et en plus de ça, non seulement je comprends pas, mais Alpizia t'a bonné ni ta colle, ta mère, la reine, à chaque si t'as mes villes, chez Mchasarim Shosha Orot. T'as vu pourquoi il faut 3 tagim de ce Orot là? Ah, c'est caché? Je demande ça au chef Afraïm. Ah, il y avait. Heureusement quelqu'un demandait. Ouais. Ah, c'est Beth Laham Yehuda Kotef Kacha. Beth Laham Yehuda, on met un devoir yafé. Ari Kal Lamulavi. Il dit dans les Olamot, Achav, donc j'ai le or le plus gavois qui est Ora Ozen, le deuxième qui est Ora Chotem, le troisième qui est Ora Pe. D'accord? Maintenant, on avait déjà dit que chacun s'imbrique l'un dans l'autre. Et Omer, qu'une fois que va sortir, admettons, Ora Chotem, il y a un endroit où ils vont être biachad avec Ora Ozen. Ora Ozen arrive jusqu'à Shibulet Azakan, Ora Chotem jusqu'au Chazé. Il y a un chilou. Oh, donc il y a un chilou jusqu'à Shibulet Azakan, le or du Ozen est encore présent.
Et le or du Ozen rentre Keneshama à l'intérieur du or du Chotem. Puisque le or du Chotem est moins Chashuv que le or du Ozen. Donc le or du Ozen va devenir Pnimi et le or du Chotem Chitzoni. Et la même chose aussi par rapport à Orapé. Le or à Chotem Chitzoni, Chotem Chitzoni. Parce qu'il est le moins Chashuv. Il a fait, donc le Pnimi est toujours à l'intérieur. Mais ta Neshama, il est sur ton gouffre ou dans ton gouffre? הפנימי תמיד נכנס בתוך התחתון ומחיה אותו. בסוד נשמה. לא מתלבש, נשמה elle est l'or האוזן מתלבש. מתלבש c'est celui qui est à l'intérieur. Le Haozen, non, mitlabesh c'est à l'extérieur. Non, mitlabesh. Si je suis mitlabesh à Si je l'intérieur. dis Shmuel mitlabesh, c'est que tu es dans tes vêtements ou à l'intérieur de tes vêtements. Non, mais quand tu dis sur un truc. Oui, si on fait un nouveau dictionnaire, alors on dira comme ça. Je disais mitlabesh à l'intérieur. Mitlabesh, ça s'habille bien sur toi. Ça s'habille bien sur toi. De l'extérieur. Donc le Or Haozen, mitlabesh, le Or Chotem, il est mitlabesh sur le Or Haozen. Le Or à Chotem, il est mitlabesh sur le Or Haozen. Non, le Or à Ozen, il est mitlabesh tor Or à Chotem. Ouais, d'accord. Car Medobrim, d'accord. Donc, et la même chose aussi par rapport à Orapé. Orapé qui est le moins chachouv, on va dire, des trois. Il y a aussi un endroit où il rencontre Ora Ozen et Ora Chotem, puisque lui, Orapé, il s'arrête au Tibour. D'accord. Donc il y a un endroit où il est encore avec Ora Ozen et Chotem. La même chose. Ora Ozen. À Chotem, mitlabesh betofo. Ora Ozen, mitlabesh beora Chotem. Veshneem, mitlabshim beorapé. Si je comprends plus, c'est Tamid, le plus gavoa, c'est lui qui est à l'intérieur. Comme la Neshama. Ta Neshama, elle est plus gavoa que ton gouffre. Donc Ozen, il est dedans. Il a fait Achipnimi. Chotem au milieu. Il a fait. Et à l'extérieur. Voilà, ça c'est pour les endroits où ils se rencontrent. D'accord. Omer Hara, cette itlapshut de l'un dans l'autre, Omer Rabet Lacham Yehuda, c'est que je considère, si on prend seulement un RR, on va dire, si on prend le RR des trois ensemble. Donc le plus pnimi c'est qui? C'est Ora Ozen. Ora Ozen, donc, il est Neshama, le Ora Chotem VAP. Maintenant, à partir du moment où je n'ai pas reçu le hors de la Neshama, Nishar, Gouf, Bli Neshama. C'est quoi le machal du Gouf? Sora Chotem Vapé, les plus ritonim. Omer Rabet Lachem Yehuda, un Gouf Bli Neshama, Zeklum, Zafilou lo Gouf. Az nachon, Omer Rabet Lachem Yehuda, chez Akelim, des Sheva Melachim, des Zoun, Lakrou, au moins le horod de Chotem et de P. Aval Eyod, Vaya Haser, Betocham, et Or Shela Ozen, Shua Mechaye. שהוא האור המתלבש בתוך האור של החותם והפה והוא בסוד נשמה מחיה אותו. אם לא לקחת את זה, זה כאילו לא לקחת כלום. זה כאילו גוף בלי נשמה וגוף בלי נשמה שווה משהו, לא שווה כלום. אז זה כאילו אתה חסר 3 אורות, לא אור אחד. Alors, c'est מובן לתשובה qui dit? Je savais. לאט לאט. Si on dit que les 3 אורות s'imbriquent l'une dans l'autre, et le plus pnimi est mechaye les yoter hitzonim. S'il te manque le or pnimi, c'est comme si tu avais un gouff bli neshama. Est-ce qu'un gouff bli neshama il vaut quelque chose? Ici, Nachon, que les Kélim de Zoun, ils ont au moins reçu de 2 orot, de Chotem et de P. Mais vu que le or du Ozen, c'est le or qui est Mechaye, Besod, Neshama, Chotem, VP, si jamais tu es chasser ce or-là, tu n'as pas reçu, même que tu as reçu de Chotem P, c'est insignifiant, puisque tu as reçu Kaviachol un goût bli Neshama. Le goût bli Neshama, j'avais machéo, je savais Kloum. À ce Kaviachol, c'est Kélim ou Kibol ta Kloum. C'est pour ça qu'il se casse ta figure, ולכן זה מצדיק מה שכתוב פה. ונמצא שמחסרים בחינת 3 אורות העליונים. on a demandé, הם לא חסרים 3 אורות, חסרים אור אחד סך הכל. אומר רבי לחם יהודה, היות והם לא קיבלו אור האוזן, שהוא בסוד נשמה מחיה את החותם פה, וכאילו לא קיבלו כלום. Mais est-ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois? Est-ce que ça c'est clair? Oui. C'est pas moi. Est-ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois que tout ce truc-là, c'était en fait que la sheiva de ces orotes-là, c'est ça qui donnait le koach au Kéli pour pouvoir surmonter ce qui va se passer après. Et ceux qui n'ont pas reçu ce qu'il fallait, bah, ils se cassent. On n'avait pas dit que le fait qu'il ait reçu de Chotempe, ça lui a donné quand même la force et Zékouar chez le Machou. Ça a formé son Kéli, ça n'a pas fait rien. Ça n'a pas fait rien, ça a quand même formé son Kéli. Il vaut rien. Non, il a quand même existé ce Kéli pendant un moment. Il a été chouette Machou. D'accord. C'est Hazarlo le fait qu'il ait été chouette du gouffre. Juste que. Les filles chaque Tanaméod. Ok, mais les filles, le cassage, Kilou Loki Baldaglo, mais. D'accord. Ou Sha'af, Sha'af. Oui, parce que tu as raison, son Kéli il a été fait quand même. Ouais, son Kéli il a été fait quand même. Okay. D'accord. Donc maintenant on est bien. Donc, Sha'at Nesget, c'est les Kélim de Zoun. Zoun, ils étaient Hasserim, d'après le SB qu'on a dit maintenant, on comprend bien pourquoi ils étaient Hasserim, les Shlosha Orot. Bobo Tikrama Maomer dans le Shefa Chaim qui demande la Sheila. Qu'est-ce qu'il répond lui? Voilà, au moins. וכאן מבואר שהם לקחו כלל מכל אורות אחף וכתב הרב לדבנה מה זה תחתון לקחו מאורות חותם ופה אך הם לא לקחו את עצמות העורמה של רק הערה בלבד וכמו שנתבהר שהוא מחמת 2 טעמים
א', שהם לקחו רק מתחת במקום שבו את הזקן, ב', שהם לא לקחו את האור מלמעלה במקום שבו מאיר האור, אלא הם לקחו את האור מלמטה, השמש אור מועט בלבד, לפיכך בערך לאבא ואמא שקיבלו אור גדול, היה האור שעזי תורה קיבלו נחשב למהומה, ואבי כאילו שלא קיבלו כלל. Bon, c'est Torah Teachim. Non, Torah Teachim, au milieu, j'ai pas compris. quelqu'un qui dit notre réponse. Beth Lechem Yuda Kachar Metarez, c'est Achik Alenu Leavin. Besséder. Maintenant, on doit passer. Donc maintenant, on a résolu les Otiot Sharat Nesget qui doivent recevoir 3 tagim. D'accord. On a fait un remez Mineoumbe que Sharat Nesget, c'est Satan Rasget, ou ça parle bien des Kelim de Zoun. On a compris pourquoi 3 tagim, parce que Chasser Shalosh Orot de Achaf, les filles Esber Shalabed Lechem Yehuda. Et pourquoi est-ce que les tagim ils sont au-dessus de la haute? Ça c'est moré sur la istalkout du or qui est à l'origine dans le keli. Maintenant le or c'est séparé de son keli, comme le tag qui se tient les mains à la mina hot qui est le keli. Maintenant passons au otiyot de Bedek Haya. Donc on avait dit, il nous restait 15 otiyot pour les kelim de Abba Veima. Sur les 15 otiyot, 6 otiyot c'est pour panim de Abba Veima, qui sont Melechet Sofer, ou alors Ochel Misperet. Et les 9 autres qui sont Bedek Haya, c'est pour la Choreim, Boniré. Abba l'otiyot Bedek Haya, qui sont les 6, on a dit Em Horaïm chez la Veima chez Yardou. Ok. On va une berle el qui a Veima la crou. Eux combien ils ont reçu? Shne Orot chez la Hot MVP. Ils ont reçu un peu aussi de la Yahara de Ora Ozen, mais juste une Yahara, pas la Hatzmut. Velo Hassan Mehem Rak Ora Ozen. Il ne leur manque que Or à Ozen. Asher Alkel lo Yardou Mehem Panim Rak à Horaïm. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu une chute totale comme zone de Panim vers Hor. Ils n'ont eu une chute que de Horaïm. Maintenant, combien de or était Chasser la M? Rak or à Ozen. Oh, ou Keneged, Otoa or chez Chasser Mehem. Donc on a toujours dit que le nombre des tagim c'est par rapport au nombre de orot que tu n'as pas reçu. Zoun qui d'après le Cheshbon n'ont pas reçu des 3 orot, la Chachamim leur fait 3 tagim. Maintenant, Abba Veima qui ont reçu de Chotem P, mais simplement ils n'ont pas reçu la Hatzmut de Or à Ozen, il me semble qu'ils étaient Chasser que d'un seul Or. Au Keneged, Otoa Or chez Chasser Mehem et Omer Or à Ozen, la reine nous metayigim tag Echad al Kol Ot Mehem. On est metayeg un tag sur les Otiot de Bedek Haya qui sont les Ahoraim de Abba Veima. Pourquoi? Parce que du fait que Abba Veima n'a pas reçu le Or à Ozen, ça a engendré une Khalichut qui a fait que les Ahoraim sont tombés. La reine sur les Otiot qui sont les Ahoraim, qui sont les Otiot de Bedek Haya, Alehem Anachnu Meramzim Etze. On fait un tag sur ces Otiot-là pour montrer que la raison de la Nefila des Ahoraim qui sont Bedek Haya, c'est à cause qu'il y a Hasser Mehem Or à Ozen. כנגד אותו אור הפרטי שחסר מהם. זה ברור או לא? לא תמצא לי פירוש על פי הפשט, מה זה 3 תגים, מה זה תג אחד, למה על האותיות הללו? וכבר ביארנו, כי מה שירד מן הכלים של אבא ואמא הוא נקרא החור. On a déjà expliqué que ce qui est tombé des kelim de Abba Veima ce n'est que le Ahor. Mais on avait déjà dit, si vous vous souvenez à la fin de la dernière fois, que la Bechila de Ahor, on peut aussi l'appeler Panim. Non, jamais dit. Il faut se souvenir à Botaï. Si on veut refaire à chaque fois Hazara. On n'a jamais dit ça. On a dit mais fourrage, Tiftar. Non, dis-le. Il faut se souvenir. On avait dit comme ça. Moi, je fais Khazara toute la semaine. Ouais, c'est ça. La Khazara qui doit venir mardi. On avait dit comme ça. On avait dit, alors souvenez-vous bien, on avait dit comme ça. Et c'est justement par rapport à cet endroit-là que le Rav avait fait sa Akdama là-bas. On avait dit, il y a 2 Bechinot. Tu te rappelles qu'on avait dit. Bref. Dis. On avait dit comme ça. On avait dit. De nous faire rappeler. Ouais, on avait dit comme ça. On avait dit, la première Bechina qui a créé Zun. C'est une Bechina, mais ça déchade notre Hashuva, parce que ça a créé toute la commode de Zun. On avait dit que Zun, Zavenok, chacun est constitué de Esser Sphirot, depuis Keter jusqu'à Malchut. Donc quand la première Bechina a engendré Zun Baolam, c'est une Bechina Nifla'a, Arelifne Zeloya Zun Baolam. Après ça, Zun est arrivé. On a dit qu'une Bechina positive, Hashuva, Echutit, on l'appelle Milshon Kabbalah Panim. Donc, Be'erech Mesuyam, tu peux dire que quand Zun a été né Tzal, cette Atzala, cette Bechina s'appelle Bechina Panim, c'est Mashou Hashuv. Mais Mitzad Acher, il y avait un lien avec Otzba. C'est que quand Zun est apparu, il était Achor Be'achor, qui n'est pas du tout un bon tachlit. Arrête, tout le but de Zun, c'est d'être Mizdavgim. Or, ils ne peuvent pas être Mizdavgim tant qu'ils sont Achor Be'achor. Donc, la Pe'erech Acher, tu peux dire que cette Bechina là, elle est Nikret Achor. Maintenant, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est quand on retourne, quand on crée Khatikotel et Khatikotel qui leur manquait, qu'on les retourne Panim Bepanim. Mais tu peux appeler ce deuxième mouvement Panim. Pourquoi? Parce que c'est hyper chachouv. Maintenant, je vous ai retourné Panim et Panim. Vous allez pouvoir arriver à votre tachlit qui est le Zivuk Benehem. Mais d'un autre côté, c'est pas un big deal. Arrête, toute la comète est déjà construite. Ça, quand ça a rajouté Khatikotel de Zav et Khatikotel de Nok. Donc tu peux aussi l'appeler ce mouvement-là Achor.
Pourquoi Achor ici? Parce que ça n'a pas construit toute la coma de Zoun. Que le coma était déjà créé. C'est un truc mauvais, quoi. Et comme je dis, qu'est-ce qui est plus rachouv? La maman et le papa qui ont engendré l'enfant ou le Rav ou le Melamed qui l'a fait grandir? Mais tant qu'il n'a pas eu son Rav et son Melamed, il vaut rien, il n'a pas de marmad, il n'a pas de Ioulo, Yacholin Mod, Choum d'Avar. Le Mitzad Acher, le Melamed, c'est pas lui qui a engendré l'enfant, c'est ses parents qui ont engendré l'enfant. Ouais. Mais quand d'abord, Yachol Lirot, Panim Ve'achor. Ok? Donc ici il dit, Ongvar Biarnu, Kimash Yarad Minakelim chez la Baveima ou Nikra Achor. Ce qui est tombé de Abba Veima, c'est le Khatsi du Kotel en plus d'un Horaïm, et que cette Bechina-là de création du Khatsi Kotel de Achor, elle s'appelle Bechinat Achor. Parce que Sarah Kol, elle n'a pas construit toute la commune. Elle a fait que rajouter Khatsi Achor. Mais d'un autre RR, Vegam Nikra Panim, cette construction de Khatsi Achor, ça s'appelle aussi un mouvement de Panim. Pourquoi? Parce qu'à l'IAD, la construction de ce Khatsi Achor, ils ont pu se retourner Panim et Panim, qui est un Tachlit Meot Rashuv. Kiliyoto Chaser Me'em Or Haozen Alyona Minashne Haorot Ha'acherim. לכן החיסרון הנמשך מצידו הוא גדול כי הוא הבחינה עושה אותם פנים בפנים. Pourquoi est-ce que j'appelle ça Achor be'achor? Parce que כל עוד qu'il n'avait pas cette bechina là, il ne pouvait pas se retourner panim bepanim. Donc c'est un chisaron, la bechina du chatzi kotel ve chatzi kotel en plus. Okay. Des chassadim gvurot. Quel rapport avec leur Rosen maintenant? Ah oui, c'est à cause de ça que... C'est quoi le truc? C'est à cause qu'il leur manque Rosen? Comment ça rentre là? Tu as raison. Ici, quel rapport avec Orazen? Ça va ensemble, on avait dit. Le fait qu'ils n'ont pas reçu, le fait qu'ils n'ont pas reçu Orazen, c'est ça qui a engendré la néphila de leur Horaïm, qui n'a pas tenu. Ouais, si jamais ils avaient reçu Orazen, la Horaïm aurait oui tenu. Donc le Orazen, il a affaire avec la Horaïm. Encore une fois, Gvar Biarnu qui mèche Yaren Minakelim chez la Bave Veima, ou Nikra Achor, Begam Nikra Panim. Kiliot, Haser Me'em Orazen. Quand il commence Kiliot, il explique Achor. Maintenant il va expliquer Achor. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose avec Ozen? Kilioto, Haser Me'em Orazen. Le fait qu'il leur manquait le Orazen à Elionim, à Eliona, Minashne Orot Acherim, par rapport aux deux autres Orot. Achen, Achisaron, Animshach Mitidou Gadol. Achen, Achisaron. Ça veut dire qu'ils ont reçu, oui, ils ont reçu Chotempe. Par rapport aux deux autres, il leur manque que un. Achen, Achisaron, Animshach Mitidou Gadol. Qui ou Abechina, on sait Otopanim Bepanim. Ah, donc c'est pour ça qu'il est Achor. Voilà. Parce que c'est la chose qui lui fait Panim Bepanim. Bien fait. Et il est Panim Bepanim pourquoi alors? On dit parce que. Pourquoi il a une prinette panim le... Parce que sauf, quand il avait oui la Bechina qui construisait son Khatsi Achor, c'est ça qui le faisait se retourner panim et panim. D'accord? Vine. Amohin elu, shem hasadim ugvorot aniskarim, em nimshachim elaba veima, imakelim shel naidari chanpin. Wow. La même chose qu'on a expliqué dans la même chose qu'on a expliqué dans Zoun. Vous vous souvenez dans Zoun comment on a expliqué que ça lui arrivait hasadim ugvorot? Ça y est, il faut se souvenir maintenant. On a expliqué ça au moins 4 fois. Je me souviens, mais c'est compliqué. Alors vas-y, explique-nous si tu te souviens. Comment ça leur vient la Chassadim Mugvorot? Vous vous souvenez, on avait dit que toujours le Partouf Atarton il reçoit ses Mochim derrière les Kelim Netzach Od Yesod du Elion. Du Elion. Dans ça, voilà, il a fait. Maintenant, la même chose. On refait dans un, encore une fois vite fait. On a dit. Regarde ça. Il reçoit. Donc, il doit recevoir 3 mochin, Chochma, Bina, Da'at, dans lequel se trouvent les fameux Chassadim Ugvorot qui construisent les Achoraim. Netzar de Ima, dans lui va rentrer le Moach HaChochma, qui est destiné à rentrer dans Za. C'est une transplantation. Exactement, ce Netzar de Za va rentrer dans le Kavyemin de Za, Chachan. Chochma, Chesed, Netzar. Vous vous souvenez ou pas? On avait dit ça plein de fois. Je me souviens, mais celui-là, il faudrait qu'un jour on se le fasse bien. Ah, c'est pas maintenant. On l'a fait hyper bien. À chaque fois, on dit, bon, ça on n'a pas besoin pour moi. Bien sûr, on a besoin. On a expliqué tout le début du pareil qu'elle pisse au club là. C'était juste pour comprendre quelque chose. C'est pas le vrai shlav maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est pas le shara mochin ici. Je l'ai pas pris au sérieux, tu vois. Je comprenais. En tout cas, de même que vous avez compris qu'il y a ce ta'alir là de Netinat mochin entre Ima et Za, puisque les mochin sont toujours donnés par le partout qui est juste les mains là. Voilà, Abba Veima, eux quand ils doivent recevoir le chassadim ou gvorot qui est mort de qui le reçoivent, voilà, non pas de Ima mais de Keter, qui en termes de partout ça s'appelle Arichanpin. Ok? Donc Veine. Je me prêtais pas à parler de on ne parle pas, quand on t'a dit là maintenant qu'il reçoit de Keter, on ne parle pas qu'il ne va pas recevoir de Nehi de Keter. Si. Ah, toujours? Oui. Parce qu'on a dit pas Oui, alors c'est toujours la même chose. Parce qu'on a toujours dit, c'est toujours qu'il y a Netzar à l'intérieur entre Moach HaChochma.
La même chose que tu as fait Nei des Ima, tu feras par rapport à ça, tu fais Nei des Keter par rapport à Abba Veima. Ça, c'était dans Zah, mais là on est au-dessus de ça. Tu as raison, mais c'est toujours la même formule. règle est la même. La règle est la même. Toujours le partouf Elion, c'est Kelim de Netzach Od Yesod, ceux qui vont rentrer dans le partouf Atarton pour lui donner ses mochin. Donc en fonction. Il n'est pas goum là-bas dans Keter. Donc en fonction, oh, il est fait. Là, oh, on veut en arriver là. On veut en arriver. Gam ben Horaim de Naïd Keter. Ouais, donc on veut bien qu'on arrive là. Donc on doit de nouveau passer par la souka de Netenet Mochin. Là. Donc veillez. Amochin et Lou Shema Hasadim Ukvorot et Niskari. Les Mochim qui sont le Moachadaat, qui sont constitués par les Hasadim Ukvorot, qui font grandir les Chatsia Horaim qui manquent. Hem Nimshachim el Abba Veima. Quand on parle de Abba Veima, de qui ils les reçoivent Abba Veima, c'est Mochin de Hasadim Ukvorot. Ils sont Nimshachim Imakelim Shel Netzach Od Yesod Arechanpin. Ils viennent des Kelim de Netzach Od Yesod qui est Keter. Arechanpin en tant que Partouf, Keter en tant que Sphira. Exactement comme on vient de dire maintenant. Dugmat Mochin Desa. Chez Baïm Imnaï d'Abba Veima. Comme on avait expliqué nous juste avant, tu avais compris que quand les Mochin devaient venir à Za, ils venaient par les Kelim de Netzach Od Yesod de Abba Veima. La même chose tu fais entre Abba Veima et Keter. maintenant, vegam nai haelu yardu lemata, ובערך שבאו מן עריך אנפין, נמצא שזה עיקרי חיסרון דעריך אנפין עצמו. Maintenant. Il a perdu ses... Maintenant. Oh, maintenant, laat. Maintenant. Mais il les a déjà perdus. Laat. Maintenant, on leur avait parlé, que tu comprennes, quand on a dit qu'il y a eu un bgam ba'horaim de Naïd et Keter. Il dit en réalité, Naïd et Keter, à qui ils ont été donnés? Dans la sougette de Netanel Mochen. Il y a fait Naïd et Keter, ils se transplantent dans Abba Veima. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la Horaim d'Abba Veima? Il se tombe. Il y a fait Yardou. Donc, ben frère, que si à l'intérieur de la Horaim d'Abba Veima, il y avait Naïd et Keter, Nimsa que dans Naïd et Keter Mayesh, bgam. Ah, parce que. Oui, mais le Ahoraim, il est caché La Horaim de Naïd et Keter, ils sont entrés dans la Horaim d'Abba Veima. Ok. Ouais, ben c'est Netanel Mochen, comme on a expliqué maintenant. Les Mochins, ils rentrent dans la Ahoraim. Ils rentrent dans tout, ils rentrent dans Panim et dans Achor, mais ils rentrent aussi dans la Horaim. D'accord? Donc si la Horaim d'Abba Veima est en Tenoflim et que dans ces 10 Horaim il y avait les Kelim de Netzach Od Yesod de Keter, il y a aussi un gam dans Keter. Ça ne suffit pas qu'il y a un gam là-bas dans Abba Veima. Tout ce qui était. Personnel. Quand je te dis quelque chose s'est passé, quand je te dis al Sunni Israël que quelqu'un il a été Nizok, c'est toute sa marichat qui a été Nizok, tout ce que ça comporte à l'intérieur de lui. Oui, mais... Donc quand je te dis qu'il y a eu une néphile là, oh, ah ça. Comment tu peux dire qu'il y a un gam dans. La malo. Les Nehis, ça se trouve, ils étaient Mouchalim, ils étaient Niflaïm, ils étaient très bien, ils sont descendus dans Abba Veima. Oui, mais maintenant ces Nehis, ils ont été Nishbarim aussi avec la Horaim d'Abba Veima. Mais c'est à cause d'Abba Veima. C'est pas à cause de qui? Pas à cause de Keter, Keter il est tranquille. Ah, j'ai dit Keter est tranquille. Kimat, on croyait que l'Iouanavi était min Galilecha. Regarde Mahomer Arabe. Ouais, Mahomer Arabe. Il dit, c'est Bidouk cette fille-là qui demande. Il dit, je comprends pas. Il dit, si c'est ça la souga du Bgam d'Ahoraim de Naïd et Keter, mais c'est quelque chose que tu dis que c'est un Bgam d'Ahoraim de Naïd et Keter. Ça a déjà été donné à Abba Veima. Après Keter, lui, s'est reformé des nouveaux Naïd pour lui, de nouveaux Netzach Od Yesod. Donc ne sois pas Meyaches le Bgam à Keter. D'accord, c'est fini, c'est devenu Bassam Ibessaro Betem et Samav de Abba Veima. C'est plus qu'un à Keter. Il dit, Nachon, Eliyot que Betahana Rishona, c'était oui, Shayach à Keter. La reine animéyachet tabgam azengam le Keter. C'est-à-dire qu'Aviachol, que si le Keter il aurait été top, tip top, et ben Abba Veima il ne se serait pas cassé la Horaim. Itachen. Donc, Vegam Nai à Elou, Yardou les Mata. Quand il y a eu la chute d'un Horaim de Abba Veima, il y a aussi eu à l'intérieur de cette chute-là les Nai de Keter. Ou BR, maintenant il répond à la question de Shmuel. Erchataomer chez Bgam dans un Horaim des Netzach Od Yesod de Keter. Alors ils ne sont plus à Keter, Nachon. Ou BR chez Baou, Be'avar. Puisqu'à l'origine, ils venaient de là-bas, Minarech Anpin, de la sphère de Keter. Nimsa chez eux, carré. On appelle ça, par appellation, Hisaron d'Arech Anpin Atzmo. Que ce Hisaron-là, il est dans Arech Anpin Atzmo. Ah bah, la Libat des Emet, Arech Anpin, il s'était recréé des nouveaux Netzach Od Yesod pour lui quand il les avait donné les siens à Abba Veima. Et dans les siens pratiques d'aujourd'hui, il n'y a pas de gamme dans sa Horé, à Netzach Od Yesod chez lui. D'accord? Donc, Bar Bianu Ta'am, qui mâche Garamlo Inyenze, ou Sibat, les Kechato, or Ozen Besofo Belo Berosho. Pourquoi est-ce que les Netzach Od Yesod, ils ont été Nifgamim quand il les a donnés Beson Mochin à Abba Veima? Parce qu'ils n'avaient pas reçu le or du Ozen Bemakom Gavoa, Lo Berosho. Omnam, BRR, Shekvar, le Kahum Abba Veima. En revanche, si tu mistakel maintenant à Sof Pasuk, tu vois que ces Netzach Od Yesod de Keter, ils ont été donnés à Abba Veima. Ça a été transplanté. Non. Oui, Nachon. Baruch Hashem.
Donc, les filles à Erer Mesuyam, puisque. Allume. Celui-là, là. Ouais. Excusez les gars. Ils savent pas qu'ils ont dérangé. En revanche, les filles Erer, sauf c'est Netzach Od Yesod de Keter. C'est fini, ils appartiennent plus à Keter. Ils ont été complètement transportés Besod Netinat Mochin dans Abba Veima. אז לכן, אמנם בערך שכבר לקחום אבא ואמא, לא יקרא חיסרון הזה d'Ari Hanpin. Tu peux pas dire que c'est un חיסרון d'Ari Hanpin, c'est des parties qui font plus partie de lui. Netzach Od Yesod, ça ils ont été donnés à Abba ואמא, et le חיסרון d'Abba ואמא עצמן. Donc בערך qui sont venus בתחנה ראשונה là-bas, on appelle que c'est un פגם באחורי de Keter. אבל בערך אחר, היות qu'ils ont été donnés les gamres et Netzach Od Yesod de Keter, d'Ari Hanpin, Abba ואמא, c'est fini. Plus qu'à C'est quand même grave que de dire que si jamais Keter il aurait été bien, il l'aurait correct l'homme, malgré que Abba Veima, ils n'ont rien reçu du Horaozen. Ça aurait été. Ouais, ils ont reçu du Horaozen. Si jamais Keter il serait arrivé, les Mouchin il serait arrivé, Mouchlamim, il n'y aurait rien eu. C'est comme tu dis, comment dire, comment il s'appelle, un élève qui a des tzrachim meyuchadim. Tu dis, il s'en sortira jamais. Ou que chez les Etzmo, il s'en sortira pas, il a des tzrachim meyuchadim. Tu lui amènes un Rav, qui a reçu une formation pour s'occuper de Yeledim avec des tzrachim meyuchadim. Mais t'appelles beau, une Shumbaya. Ça veut dire que si Keter, il avait reçu, mais Horaozen, même comme Gavoa, il aurait été à même qu'il avait des gens qui avaient Ba'atim en face de lui, qui n'avaient pas reçu de Atzmut Horaozen, qui étaient Hassaïm de Shlosha Orod, il aurait réussi à les maintenir. Pourquoi on a été meilleur, c'est chaque fois la shvira des Achoraim d'Abba Veima au fait qu'ils n'ont pas reçu de Horaozen. Zévézé Karam. Le fait que les Achoraim, le fait que Keter, il n'a pas reçu de comme Gavoa, plus le fait qu'eux, ils n'ont pas reçu de Horaozen, des Zaya, qui avaient Hassaïm de Shlosha Orod. Ah, ça colle à ça. Qui im siba achat, elle avait été neutralisée, il t'achène le que tout aurait réussi à rester beshlita. Abba Veima était noix de se casser. Keter, il aurait pu, Nehi de Keter, ils auraient pu sauver l'histoire. Machou kazé. D'accord? Il a fait. C'est très bien. Je fais plus dans celui-là. Non, ouais, comme je prépare dans ça, ça me paraît plus simple. Tu prépares avant qu'on arrive au shiur. Ça dépend des fois. Comment tu fais la tefila quand on commence au shiur? Ah. Tu as préparé avant. On refait toujours la tefila. Ah, tu refais la tefila avant le shiur. Benoît Kadosh, il est toutes les journées de quand même.